Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite de la fabrication donc, du mini bullet. Pardon. Donc aujourd'hui, ça va être perçage des deux trous taraudés. Donc comme vous voyez, c'est très court, donc ça va tâcher de pas falloir déboucher l'autre côté. Et la soudure. Donc un ami m'a conseillé que ça pourrait être intéressant de voir ça en vidéo parce que j'ai aussi des vraies personnes que je connais qui regardent aussi mes vidéos et m'a conseillé tout simplement pourquoi pas montrer la soudure, ça pourrait être intéressant. Je ne l'avais pas montré ici puisqu'en fait j'ai jamais vraiment la bonne manière de souder et c'est vrai que j'aime pas trop montrer des choses que je ne maîtrise pas parfaitement, même si je maîtrise rien parfaitement. Des choses que je préfère montrer que je pense maîtriser et d'autres non. Donc bref, passons. Donc ça voilà, donc soudure du Morphix. Donc voilà un peu ce qui ressemble après un peu de l'image. Donc ça n'a pas pris plus de temps que ça, environ une petite même pas une petite matinée, peut-être 2 heures de samedi matin. Donc voilà, ça va tout seul. Et donc j'ai commandé aussi des plaquettes, donc il y a 2 semaines de ça. J'ai commandé des plaquettes carbure, donc le même importateur que celles que j'utilise sur mon Tourolin, donc les CCMT 12x12, barre à léser, outils à droite à gauche, puis outils neutres. Voilà pour la CCMT. Et j'ai commandé des DCMT, donc j'en ai commandé en plus petit, ça c'est des 0,6, ça il me semble que c'est des 0,9. Ouais, des 0,9 il me semble. 0,9 ou 0,6, je m'en souviens plus. Et donc c'est des plaquettes qui j'aime bien utiliser. Après bon, c'est vrai que c'est pas le top du top. Il me semble que c'est du 0,9 là. Ouais, c'est ça. Là c'est de la 0,9. Et ça, de la 0,6. Et celles-là vont bien. Donc j'ai acheté le porte-outil avec. C'était pour mon MCO à la base. J'ai acheté ça, voilà. Donc il n'y a pas une plaquette montée dessus, c'est moi qui l'ai monté. Hein. Donc avec le T8 qui va bien, donc le Torx, c'est du T15 sur les autres. Donc pour monter dans mon MCO, donc j'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, voilà pour ça. Donc 10 plaquettes, ça c'était dans le même colis, on est pour 18 € il me semble. Donc à 18 €, vous avez un porte-outil, puis si jamais les plaquettes vous plaisent pas, vous pouvez toujours acheter des plaquettes un peu de meilleure facture. Ça n'en gêne en rien, c'est tout normalisé. Donc ça c'est celle que j'avais acheté il y a quelques temps de ça. Et voilà, celle-là c'est les nouvelles, les DCMT aussi, donc que j'utilisais depuis un certain temps déjà. Mais celles-là vont bien aussi. Voilà, donc dans un outil de disque de 12 d'origine que j'ai réduit à 10. Celles-là vont bien pour la finition. Moi j'aime bien utiliser ça pour la finition. Après bon, c'est à chacun de voir. Moi j'aime bien pour la finition les DCMT. Après bon, c'est pas fait pour de l'ébauche, hein, d'accord. Quand on voit la structure de l'outil, la géométrie de l'outil, on se rend compte bien que c'est pas fait pour la finition. Et surtout ça va bien pour aller derrière la contrepointe quand elle est cachée. Tout ça, donc j'aime bien utiliser ça. Donc 2 trous taraudés sur le Morphix, puis après soudure. Montage. Alors, rien de plus simple. Ici, cale de réhausse. Donc pour pouvoir laisser passer la tête ici, ok. Ensuite, cale à colimaçon ou cale étagée, quoi, pour mettre les brides, cale à bride. Une bride, un goujon qui passe à travers le bloc de montage. Et tout simplement, une cale en cuivre pour éviter de trop la marquer. Et donc j'ai tracé où je voulais mes trous. Donc pour percer à... Je vais regarder si je prends M5 ou M6, ça va dépendre de mon arsenal. Donc voilà, donc j'ai montré le mandrin. Il tourne pas spécialement rond, je sais pas pourquoi. Enfin bref, il tourne. C'est du perçage, je sais pas pourquoi il tourne rond. Je sais pas si ça vient de l'adaptateur ou du mandrin lui-même. Je pense que ça doit venir plutôt de ça. La broche tourne rond, elle, par contre, parce qu'avec un porte-pince VR25, ça tourne parfaitement rond.
Peut-être que ça vient aussi des cônes parfois qui sont très courts. Donc on peut voir qu'ils sont assez courts, c'est du ISO 30. Pour ceux qui travaillent avec le ISO, des centres d'usinage, tout ça, ceux-là vous reconnaissez puisqu'ils ont des rainures ici pour être pris, tout simplement, avec un chargeur d'outils, un râtelier pour, pour sélectionner les outils d'usinage. Donc sur le centre. Et donc j'aime bien cet attachement puisqu'il est quand même assez, c'est assez costaud. Mais bon, est-ce que ça garantit une grande précision de concentricité? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Donc par rapport à un code morse, c'est sûr que ça doit être moins précis. Mais bon, ça tourne. Bon, il y a juste un peu de... Alors, il y a un peu de foron quand même. Mais bon, c'est du perçage, ça va aller. C'est toujours mieux que ma perceuse à colonne d'import. Donc ça va aller très bien. Donc fora centré, pointage du premier trou, pointage du deuxième. Et puis voilà. Donc puisque j'ai pas de vernier, c'est toujours assez embêtant. Mais ça va être, espérons, résolu dans pas trop de temps. Donc c'est parti. Percé à 10 de profondeur et sans trop de problèmes. C'est très bien. Donc ça marche bien dans cette configuration là. Donc pour ça c'est bon. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de faire là-dessus? Rien de spécial. Non. Bon bah c'est bon. Rien de spécial. Le chanfrein. Non c'est bon. Bon bah. Vamo. J'espère que ça va essayer de faire le zoom. La mise au point. Voilà. Un perçage à peine 10 de profondeur. Donc ça ira très bien. Alors j'ai fini le taraudage, donc je ne l'ai pas filmé. J'ai tout simplement utilisé mon petit truc pour tarauder, mon petit tourne à gauche. Il va super bien. J'aime bien l'utiliser parce que tout simplement parce qu'il est... on sent vraiment l'action de coupe à travers ça. Donc je vais mettre des vis à tête fraisée de 5. Donc je suis pris à peu près sur 7 avec le taraudage de profondeur. Donc je dépasse le diamètre de la vis. Donc c'est largement suffisant. Voilà, donc bien sûr à réduire. Hein, avec l'épaisseur de la mâchoire. Mais sinon voilà. Ils sont d'ailleurs pas trop mal alignés pour un taraudage à la main. Donc c'est pas mal, ça me plaît. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la suite. Commencer la soudure. Je sais pas. Donc j'utilise. Je suis à 60 ampères. Je viens de faire le premier point. 60. Je suis à 80 ampères passés. Avant j'étais à 60, c'était pas assez. Et donc là ça a l'air de mieux aller. J'avais fait déjà des points, mais ils n'avaient pas pris comme il faut. Donc comme je vous l'ai dit, je suis pas soudeur. Donc je soude avec un poste à l'arc Bester 160i. Donc 160 pour 160 ampères et I pour inverteur, donc onduleur en anglais. C'est une bonne technologie qui marche assez bien. Et donc c'est pas un poste non plus, c'est une sous-marque de Lincoln, mais c'est pas non plus c'est pas non plus de la grosse daube non plus, d'accord. C'est vraiment ça marche bien. Ça doit être fabriqué en Chine, c'est quand même assez. Je pense que ça va être contrôlé. Ils doivent tenir quand même des. Mais bon, ça marche bien.
Mais après, voilà, ça fait pas tout. Moi aussi, j'y suis pour quelque chose. Je suis pas expert soudeur. Et en plus, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement. Puis en plus, que je maîtrise pas spécialement bien. Donc on va essayer de faire un point là. Donc c'est pas évident. Je m'en mets le pinceau. Et après, quand ces deux points là seront pris, je pourrai retourner et faire correctement mon cordon. Je pourrai retourner les taux et faire correctement le cordon. Voilà. Tac. Donc là, ça a l'air d'avoir pris aussi. Ouais. Donc, une vieille base magnétique qui sert à ça. Voilà, donc c'est un peu crade comme soudure, toujours la soudure à l'arc, mais bon. J'ai des projections, puisque il n'y a pas de gaz pour contrôler tous les cordons. Mais bon, ça va le faire, c'est d'équerre. Donc on va partir sur ce rythme-là. Je crois que c'est sur ces belles paroles qu'il est temps de se quitter. Je vais continuer la soudure. D'accord. Et continuer la soudure. La lime. Mettre des coups de lime et puis regaver où il n'y a pas de soudure. J'hésite encore à en faire une devant. Est-ce que ça va être joli ou pas? Je vais déjà commencer à gratouiller là. J'ai commencé ici à raccorder. Donc voilà. Ça prend forme hein, petit à petit. Pas de raison. Vous auriez vu dans l'état que c'était, je m'inquiète pas parce que vous auriez vu dans l'état que c'était quand j'ai soudé le socle, fallait mieux pas y voir. Donc là, ça va être pareil, hein, mais ça se verra plus que quand ce sera soudé. Ça va tout être gratté. Je vais essayer de faire ça propre. C'est pas que je vais essayer, c'est que je vais être obligé de faire ça propre. Donc voilà. Donc merci à tous encore une fois de m'avoir suivi. La prochaine fois, on se retrouvera pour une prochaine vidéo, soit sur le Baby Bullet, soit sur, bien sûr, un autre projet qui peut arriver. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, à tous ceux qui croyaient que j'avais abandonné le projet, bien sûr que non. Merci à tous, encore une fois, de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine.